Et salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Petite vidéo bilan, je règle la webcam évidemment, tac à tac, voilà pour voir ma tête. Bon, c'est pas mal. Vidéo bilan concernant le mois de juillet 2024, concernant la chaîne. On va parler, comme à chaque bilan, des remerciements, des faits marquants de ce mois de juillet, les chiffres de la chaîne pour juillet 2024, en nombre d'abonnés, en nombre de vues, etc. etc. Départ arrivé de ce qui est parti de mes ludothèques et de ce qui est arrivé dans ma ludothèque, et puis le programme. Le programme à venir pour le mois d'août 2024. Allez, on se retrouve juste après le générique. À tout de suite. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Et me revoilà. Alors, nous allons déjà commencer par les remerciements. Merci déjà de vous abonner à la chaîne. Hein. Voilà, je le dis à chaque fois, mais c'est quand même important de le rappeler. Merci de vous abonner, merci de commenter, merci de partager, merci de mettre des petits pouces en l'air, petits pouces en bas, bref, merci pour tout. Merci à David, SD, Samosan et Stéphane pour leur souscription. Cela fait super plaisir. Merci beaucoup à vous quatre. Et également un merci à Patrick, pour son super merci là, son petit don qu'il a fait lors du live Blabla et Magic de juillet 2024. Voilà, un super merci. Donc, bon, voilà, les chiffres sont ce qu'ils sont. Hein. Il a fait un don de 3 €, voilà, revenu estimé à 75. YouTube se sert à 1,25 dessus. Voilà. Mais merci à toi, du coup, Patrick, pour le soutien que tu apportes à la chaîne. Merci d'être présent dans tous les commentaires. Merci. Et merci également à tout le monde. Pour être donc du coup de plus en plus nombreux voilà, sur la chaîne. On est arrivé à 2126 abonnés, plus 28 au cours des 28 derniers jours, me dit l'interface. L'interface de YouTube. Donc c'est super sympa. 2100, voilà, 2126 abonnés, et c'est cool de tous vous avoir ici. On va maintenant parler des faits marquants de ce mois de juillet 2024. Alors, pas grand-chose à se mettre sous la dent, encore une fois. On peut pas faire de live à cause de vacances. C'est les vacances, de live en duo avec Alex. Parce que encore une fois, nos créneaux sont télescopés. C'était les vacances pour moi, puis après pour lui. Donc, je pense qu'on essaiera de se replanifier ça en septembre. D'autant plus que le sujet est déjà acté. On est tombé d'accord sur le sujet depuis déjà 2 mois maintenant. On n'a plus qu'avec assez de se trouver un créneau. Mais entre mon emploi du temps et le sien, c'est compliqué. Voilà, de se trouver un créneau, en tout cas calme, une heure calme, sans intervention de conjoints-conjointes, de femmes, de filles, d'enfants, bref, de chiens, voilà. Et donc il faut qu'on arrive à se trouver une heure au calme, et c'est un petit peu compliqué, hein, surtout dans cette période de vacances où on a tout le monde sur les bras. Donc j'espère qu'on pourra refaire ça, du coup reprendre nos lives mensuels à partir de septembre. Voilà. Parlons un petit peu des chiffres de 2024. Donc comme d'habitude, je vais vous montrer l'onglet données d'analyse pour le mois en question qui nous intéresse, au mois de juillet 2024. Alors au moment où je fais la vidéo, nous sommes le 26 juillet 2024. Donc le mois n'est pas totalement fini. Donc je vais prendre les données de juillet. Voilà, même si les données de juillet ne sont pas complètement à jour, on a à peu près une bonne visibilité de ce que va être ce mois de juillet. Donc 6100 vues, donc soit 21 de plus qu'entre le 6 et le 30 juin. Donc je présume qu'il fait une visibilité entre le 6 et le 26. Ouais, il doit prendre 26 jours, hein, du coup, à peu près entre 24 et 26 jours
de temps pour faire cette comparaison. On a équivalence à peu près en nombre d'heures visionnées, 850 heures, plus 26 abonnés, donc on a 63% de personnes de plus que par rapport au mois précédent, et ça c'est plutôt cool, merci beaucoup. Et les revenus estimés pour ce mois-ci sont d'environ 20,29 €. Voilà, on va aller dans les différents onglets pour montrer un petit peu tout ça. Les contenus les plus populaires pour le mois de juillet, eh ben, j'ai fait un petit short, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. J'ai fait un petit short de 15 secondes sur la taille ça compte. J'ai acheté des figurines de Shadows of Brimstone et je voulais montrer un petit peu la différence de taille entre un petit personnage, hein, comme les Gremlins, qui s'appellent pas comme ça, mais voilà, de la boîte Gate of Alala, les personnages standards, comme les héros, les personnages grands, les personnages XL et les personnages XXL. Et voilà, je vous invite à retourner voir cette vidéo de 15 secondes, hein, voilà, pour vous montrer que la taille, eh ben, ça compte, mine de rien. Le dossier numéro 3, tu ne sais pas, mais tu as déjà perdu, qui a eu un franc succès, diffusé donc début du mois de juillet, le 7 juillet, qui a eu un franc succès, 375 vues, c'est bien, enfin pour ma chaîne, on est au-dessus des normes. Et ça, c'est plutôt cool. C'est un dossier qui a plu. Il y a eu quelques commentaires dessus. J'ai eu, durant le précédent live que j'ai fait, où je parlais un petit peu, enfin, je discutais de tout et de rien en jouant à Magic. On a parlé un peu de ça. Et du coup, il y aura d'autres dossiers avec des thèmes de ce type-là. Hein. Il n'y aura pas 4 deck building, 4 jeux de pose ouvriers. Ça n'a aucun intérêt, aucun sens de faire ce genre de vidéos, mais j'ai déjà des thèmes, dont je peux vous parler maintenant. J'en ai noté, mais j'ai une tétrachier. Par exemple, regardez, hop, j'essaie de trouver ça, les 4. Voilà, j'ai 4 deck building à essayer, pourquoi, 4 jeux de cartes évolutifs à essayer, pourquoi, 4 dungeon crawler à essayer, et pourquoi, voilà. Ça, c'est du classique. Est-ce que je le ferai pas, je sais pas. Après, on part sur des dungeon crawlers, 4 dungeon crawlers de type SF, science-fiction, 4 dungeon crawlers Heroic Fantasy, des land crawlers, 4 et après d'autres dossiers, d'autres idées. J'ai eu plein d'idées en vrac. 4 jeux trop chers pour ce qu'ils sont, 4 jeux trop gros pour les avoir fait complètement, 4 jeux ayant pour thème l'espace, 4 jeux ayant changé d'univers, mystère, 4 jeux tirés de films, 4 jeux tirés de dessins animés, 4 jeux sur la licence Cthulhu, 4 jeux à application, 4 jeux beaucoup trop durs, ça du coup on en a parlé, et 4 jeux sous l'océan, par exemple, voilà, donc enfin c'est plein d'idées, j'ai encore plein d'idées qui fourmillent dans la tête, j'ai pas tout noté. Et donc ces vidéos-là seront l'occasion pour moi de faire des vidéos un peu plus écrites, on va dire. Ça va prendre du temps. Je m'étais fixé une par mois, mais ça va être très compliqué parce que je n'ai pas encore écrit. Si c'est une par mois, celle du mois d'août n'est pas encore écrite, hein, donc ça va être compliqué. En plus c'est les vacances. Donc peut-être que c'est une fois quand j'aurai fini. Voilà, donc tout simplement. Donc je ne sais pas encore sur quel thème va être basée la prochaine vidéo, même si j'ai des idées. Et je vais essayer de trouver des thèmes un peu sympas. Dans les thèmes que j'ai mis, les 4 jeunes crawlers, c'est lambda, c'est bateau. Il n'y a pas grand intérêt à ça, à mon sens. Je préfère essayer de cibler des trucs un peu plus touchy, un peu plus précis. Et puis ça va me permettre à moi de faire un peu de montage, ça qui va prendre du temps, l'écriture, bien évidemment, les recherches, le montage, etc. Donc ça va prendre un petit peu de temps par rapport à ça, mais j'ai envie de faire ça. Au niveau des vidéos qui vont arriver. Skymines, la partie solo qui a un score honorable dans la moyenne. Toujours Black Rose War qui suit son petit bonhomme de chemin avec 242 vues ce mois-ci, mais Black Rose War date du 3 avril 2024. Et si je vois les stats de Black Rose War, régulièrement, Black Rose War, ça grimpe. C'est une vidéo qui est vue très régulièrement. Regardez encore dans les dernières 48 heures, 8 vues. Dans la dernière minute, il n'y en a pas forcément. Mais depuis la publication, il y a eu énormément de vues dessus. Et du coup, je vais vous proposer d'autres contenus autour de Black Rose War Renaissance, bien évidemment.
Déballage de From the Moon, de Massive Interest de Le Shaman, Zombicide, toujours Zombicide, là, qui suit son petit homme de chemin, elle aussi, les 2 vidéos de Zombicide qui sont encore présentes, avec 14 400 vues, voilà, pour celle-là, et l'autre, je sais plus combien elle a dû exactement, le scénario. Le scénario solo, là, il a 7000 vues, voilà. Donc tout ça, même si Zombicide, je n'y joue plus, j'ai plus le jeu, ça continue quand même à faire son petit bout de chemin, et ça, c'est fort plaisant. Le contenu récent également ici, donc on peut voir, du coup, là, contenu récent, hop, 115 vues pour la vidéo qui est sortie mercredi, donc j'ai pas encore fait d'annonce sur Facebook, mais je vais le faire. Au moment où vous voyez cette vidéo, les âmes immortelles, guide de personnages qui jouaient, voilà, on a fait effectivement on a fait plein de vidéos traitant des âmes immortelles, de Sword and Sorcery, avec tous les personnages, mais dans tout ça, du coup, qu'est-ce qui est pour moi, quel rôle si je jouais soigneur, quel personnage je prends, etc., etc. Voilà. Donc, une vidéo un petit peu récapitulative de tout ce qu'on a vu depuis, maintenant, je sais plus de quand date la première vidéo, mais au moins un an, je dirais, parce qu'il y a peut-être 12-13 personnages, et voilà, une vidéo par mois, ça fait à minima un an, qu'on traite des personnages de Sword and Sorcery, sachant que l'on va continuer à traiter de Sword and Sorcery avec les ennemis. Maintenant, on va voir quelques vidéos qui vont traiter des ennemis, ça, je vous laisserai voir ça quand on traitera de la programmation. Donc le contenu ici en termes de vues, alors on a eu une forte hausse effectivement des Elden Ring suite à la sortie du DLC Elden Ring, c'est assez rigolo. Alors que voilà, j'ai fait deux petits tutos, un sur le paladin de l'armement et l'autre sur un viking. Voilà, alors moi de mon côté, je ne me suis pas encore procuré le DLC d'Elden Ring, j'attends qu'il se stabilise un petit peu avant d'y aller, mais voilà. L'audience, voilà, les abonnés. Alors là, je sais pas ce qu'il y a eu, là, il y a eu un pic énorme de nouveaux spectateurs, et je pense que c'est par rapport au short, en fait, voilà. C'est flagrant à ce niveau-là, un short est sorti, et du coup, je pense que ça a dû popper chez plein de gens, plein de nouveaux spectateurs qui ont vu ce short avec la taille compte. Alors peut-être que je continuerai à faire des shorts comme ça, avec des titres putaclic, histoire d'attirer le chaland. Ça peut être assez rigolo, tout simplement, voilà. Et les revenus ici, vous voyez, les revenus au mois de juin, 29,06€ pour le mois de juin, on est à 20,29€ pour le mois de juillet, il n'est pas en cours, le mois de juillet finit dans 5 jours, voilà, donc il y a encore 5 jours pour que pour vous regarder des pubs, etc. etc. Voilà, le dossier 1,35€, Black War Renaissance 0,89 centimes, etc. etc. Village Attack qui est toujours présent aussi, là, ça c'est plutôt cool, dans l'estimation des revenus. Et encore une fois, merci à Patrick pour son super merci sur la vidéo live sur Magic. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour à peu près des analyses. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Ici, ça c'est la vue temps réel. Qu'est-ce qu'on a vu récemment ? Alors, moi je fais cette vidéo le 26 juillet. Je pense que je la mettrai à la diffusion le 1er juin. Le 1er août. Le jeudi 1er août, voilà. Donc une semaine, ce sera passé entre les chiffres que vous voyez à l'écran et les chiffres réels. Mais c'est pas très très grave. Voilà, dans les dernières 48 heures, c'est Sword and Sorcery qui a eu le plus de vues, un peu de Hero Realms, un peu d'Eon's End, un peu de Shards of Infinity, Star Wars, etc., etc. Donc, plein de choses sympathiques. Parlons maintenant un petit peu, je regarde mon timer, on est à 12 minutes de vidéo, on va parler maintenant des départs et arrivées. Alors, il n'y a pas eu forcément de départ ce mois-ci. Il y a eu quelques arrivées, mais c'est surtout des add-ons pour Shadows of Brimstone. Voilà, j'ai mis une petite photo dans l'onglet communauté avec ce qui était arrivé. Hop, voilà. Ici, donc, on voit que le Burrower est arrivé. On a le Thunderforge Titan qui est arrivé. J'ai acheté également... alors ça, c'est de l'occasion. Thunderforge Titan, enfin de l'occasion 9 sur Vinted. Là, on voit ici, ce sont les Hillbears, pardon, les ours des enfers. Et j'ai également les Trun Gladiators, me semble-t-il. Alors, c'est pas ceux qui existaient depuis un moment, c'est des nouveaux qui sont sortis. Voilà, et donc je vous ferai une vidéo, je pense, sur une vidéo peinture dessus, parce que j'ai tout monté, tout sous-couché, tout peint. Les Cetaris Ravagers qui viennent de Philibert,
Alors, Bon Eaters qui sont l'envers également de Philibert, et le Borrower qui vient de Philly parce qu'il était à moins 75%. C'était les soldes, et voilà, donc j'ai eu à 20 balles au lieu d'avoir 50, un truc comme ça, donc ça valait carrément le coup. Voilà pour ce qui est arrivé durant le mois de juillet. Sachant que j'ai fait une petite préco. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de petite préco. J'ai fait une petite préco sur The Mandalorian. The Mandalorian Adventures. Que voici. Alors c'est quoi l'autre? C'est double? Attendez. Merde. C'est un Doodle Mandalorian. Okay. Voilà. The Mandalorian Adventures, voilà, que j'ai fait une précommande fin ou début septembre. Ça coûte. Il n'y a même pas le prix combien ça coûte. C'est vrai que la préco, voilà, ça coûte 44 balles. Et moi j'avais un bon Philibert qui me l'a fait descendre à 20 balles, quoi, à 20-25 balles. Je sais plus exactement, voilà. Voilà. Bon, bref, du coup. Prends pas trop de risque, j'ai été voir quelques vidéos, c'est très intéressant. Une espèce pas dungeon crawler, mais des mâchoires du lion dans un univers Star Wars, donc univers SF, et qui m'a l'air du coup, qui prend pas beaucoup de, enfin, il m'a l'air de pas prendre beaucoup de place, qui est un tarif assez intéressant, en tout cas, moi, 44 balles, moi je l'ai eu à moins cher, grâce à quelques bons de réduction. Et voilà, et donc du coup, ça c'est un achat, une préco que j'ai fait, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de précommande, même d'achat de jeu neuf. Et voilà, ce Mandalorian's Adventures va arriver sur la chaîne, voilà, fin ou début septembre, dès quand je l'aurai reçu. Vous verrez le unboxing et vous verrez sûrement des parties quand j'aurai le temps de les faire, tout simplement. Voilà pour les départs et les arrivées. Il est temps maintenant de parler rapidement du programme, de ce que vous allez voir durant le mois d'août 2024. Alors, déjà, Spark Riders 3000, vous allez voir la vidéo, là, le 31, par rapport à quand vous regardez cette vidéo-là, ça sera, vous l'aurez vu la veille, et celle-là le 1er août. Donc ça ne fait pas partie du mois d'août. Mais au mois d'août, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un déboîtage de PSS 177 Solar Warden. Donc c'est un jeu où tu n'achètes que le livre de règles, ça coûte 20 balles, ça se trouve sur Amazon. On fouille un peu, peut-être qu'on peut même trouver les PDF gratuitement. Je n'ai pas été chercher plus que ça, mais bon, voilà, pour les plus curieux. Donc c'est un jeu, le billet d'entrée peut paraître peu cher, parce que c'est que 20 €. Mais après il faut des proxys. Qu'est-ce qu'un proxy? Ce sont des figurines de remplacement, parce que le jeu effectivement est vendu sans figurines. Donc si tu n'as pas des figurines de Warhammer 40 000 qui traînent sous la patte, c'est pas la peine d'y aller, ça va te coûter trop cher. Voilà. Donc c'est un jeu d'escarmouche avec du coup en mode solo, dans un univers futuriste, un peu à la Galaxy Defenders. Voilà, donc j'ai pas encore eu l'occasion de m'y pencher sérieusement, j'ai même pas fini de découper le livre pour mettre de côté les jetons, etc., etc. Par contre, ça m'a motivé de ressortir mes vieilles figurines, certaines de mes vieilles figurines Warhammer 40 000, vous verrez tout ça durant le déboîtage. Et de remettre un petit coup de peinture sur certaines. Il me reste encore à peindre, j'ai pas fini. Et du coup, également de me lancer dans la confection de quelques décors. Un peu futuristes, donc pareil. Je sais plus si j'ai fait une vidéo là-dessus, je verrai peut-être plus tard. Une vidéo où on verra du coup des citernes, d'ailleurs on ne voit plus voilà. Des citernes, des échelles, voilà, bon bref, on verra quand je ferai une partie. Alors je suis pas prêt de faire une partie dessus parce que j'ai tellement de trucs à faire avant, j'ai un peu peur qu'il tombe un petit peu dans ma pile de la honte celui-là malheureusement, mais je vais, voilà, en tout cas je vais vous présenter le contenu du livre, etc., etc. On va parler Sword and Sorceries avec les Diablotins. Maintenant qu'on a fini tous les héros, on va également faire les Diablotins de Sword and Sorceries. Étudier leur comportement, leur fiche d'IA et voir ce qu'ils font dans tel ou tel cas de figure. Voilà, ça me paraissait intéressant de faire la même chose que ce qui a été fait pour les héros, mais faire ça pour les ennemis. Donc on va traiter d'abord tout Sword and Sorceries, les ennemis mortels, Diablotins, les pillards, les guerriers orques, les chamans orques, et après on fera Portails arcanes un peu plus tard, voilà, une fois que je m'y serai attaqué.
On a du Shadows of Brimstone avec la découverte du camp. Voilà, vous avez vu la dernière fois une partie finie de Shadows of Brimstone. Eh bien, il est temps maintenant de voir un petit peu comment se passe une interpartie. Parce que le camp, ça équivaut aux villes frontalières de Shadows of Brimstone, la cité des anciens. Dans Gate of Valhalla, on a un camp que l'on va développer, qui va nous permettre d'acquérir des compétences, d'acquérir des objets, de fabriquer des objets, de modifier des objets. Et du coup, cette vidéo-là va traiter de cette partie-là. Dans mes autres parties de Shadow of Brimstone, que je ferai sur la chaîne, je pense que j'intégrerai directement cette partie à la vidéo de la partie pour pas faire une vidéo dédiée. Ou si je ne le fais pas, il n'y aura pas de vidéo sur le camp. Je ferai juste un petit récap en début de partie pour dire voilà ce qui s'est passé. Tout simplement. Et enfin, et quelque chose qui m'a été beaucoup demandé, eh bien, vous reverrez une partie de Black Rose War Renaissance. Victoria va affronter Jukas dans cette partie solo de Black Rose War Renaissance. Voilà, tout simplement. En espérant qu'elle ait autant de succès que l'autre. Alors, elle est filmée. Il me reste encore à la monter parce que je l'ai revisionné 2 fois. Et j'avais noté quelques petits points d'erreur que j'ai commis. Voilà, donc il y aura des inserts un peu dans la vidéo. Bon, c'est un oubli de règle au niveau de Jukas lui-même. Du coup, j'ai oublié systématiquement d'appliquer un passif. Voilà, donc il y aura plusieurs fois la même chose. Mais bon, ça change pas le finish de la partie de toute façon. Voilà. Et puis c'est à peu près tout. Je pense qu'on a fait le tour pour ce mois de août à venir. Ça fait 20 minutes que je blablate. Je vais m'arrêter là. Une vidéo pas plus de 20 minutes, ça c'est plutôt cool. Bonne fin de ce que vous voulez à partir de quand vous regardez la vidéo. Merci beaucoup de suivre les aventures de la chaîne. Passez de très bonnes vacances. Pensez à vous hydrater. Pensez à mettre des casquettes. Pensez à mettre de la crème solaire. Le soleil tabasse. Je vous fais des gros bisous. Amusez-vous bien. Salut, bye bye.